a donné, on recommence. Oui, on leur a donné. Oui, on leur a donné des enveloppes ainsi que des vivres. Est-ce que vous pouvez avoir les chiffres exacts du nombre de personnes? Moi, c'est Madame Tina Mianda Mugumba. Je suis servante de Dieu. Je suis appelée au ministère prophétique. Je suis appelée au ministère prophétique spécialement. Le Seigneur m'a donné une vision spéciale, la vision de l'élévation de la nation par l'action du Saint-Esprit dans le travail de l'homme. Et puis, je suis informaticienne de formation, programmeur, analyste programmeur, défenseur des droits humains, défenseur des droits du peuple autochtone pygmée. Je suis défenseur du climat. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent dans vos actions ou encore des que vous faites? Oui, merci beaucoup. Les difficultés sont énormes. Il y en a beaucoup. Dans tous les sens. Puis la 27, c'est la vision de l'élévation de la nation par l'action du Saint-Esprit dans le travail de l'homme. Parce que c'est une vision qui vient de Dieu. Donc ce n'est pas moi qui ai créé cette vision. Donc c'est Dieu qui me l'a donnée telle que je vous la présente. Donc la vision de l'élévation de la nation par l'action du Saint-Esprit dans le travail de l'homme. Donc en fait c'est une vision pour le salut de l'homme. Pour le salut de l'homme, une vision pour le salut de la nation. Nous sommes en train de parler un peu superficiellement. Si nous voulons entrer dans le profondeur de la chose, on va sentir que le Seigneur nous a appelés à des grandes choses. Donc les profondeurs sont vraiment, je peux faire la tautologie, elles sont vraiment profondes. Elles s'adressent premièrement à notre nation, elles s'adressent à l'Afrique, elles s'adressent aussi au monde entier. Nous devons tout d'abord, le Seigneur nous a donné de commencer tout d'abord par notre pays, la RDC. Notre religion peut-être. C'est laïque ou c'est simplement pour les chrétiens? Ok, merci. La vision est laïque. Puis c'est la vision, elle est intitulée l'élévation de la nation par l'action du Saint-Esprit dans le travail de l'homme. La fondation a été créée. Tout d'abord, l'idée même de la fondation a commencé avec la vision en question. La vision a commencé à la veille du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000. C'est là que le Seigneur avait commencé à dicter cette vision. C'était déjà la fondation de la vision. Il me l'a dictée. Donc c'était déjà le début de cette fondation. Et la fondation est arrivée depuis 2008. Mais l'encadrement des pygmées a commencé bien avant avec ça, le peuple autochtone pygmée. Vous avez déjà réalisé aujourd'hui ce que vous projetez à venir? En tout cas, ce que nous avons déjà réalisé, c'est quelque chose de rien. Parce que nous sommes en train de, suivant ce que le Seigneur, comme acte l'encadrement du peuple autochtone. Je les ai formés en droits humains à plusieurs reprises parce que le problème du peuple autochtone, c'est la connaissance même de ses droits. De ses droits et aussi de ses limites. Comme étant citoyen congolais, nous avons nos droits, nous avons aussi nos limites. C'était seulement pour sensibiliser. Puis c'est la plupart n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. C'est pourquoi nous avions organisé une formation en droits humains pour essayer un peu de donner l'essentiel afin de réveiller leur conscience. Nous les avons formés en partenariat aussi avec le ministère du Plan. Puis je suis volontaire enregistrée au ministère du Plan. C'est pourquoi même quand je parle de la défense du climat, c'est parce que je suis dans la défense du climat. Je suis d'ailleurs dans un programme que le ministère du Plan avait organisé pour préparer, disons, un document unique pour la lutte des catastrophes, la lutte et la prévention des catastrophes. En dehors des peuples autochtones, nous avons formé aussi les autres peuples. On les a formés tous ensemble à la fois. Puis j'avais préparé quelque chose afin de le mettre ensemble, afin d'écarter
cette conception-là, de les mettre un peu à côté par rapport aux autres populations. Ils ont été formés avec certains agents de la fonction publique, puisque nous étions à la première rue au bâtiment des travaux publics. C'est là que nous avions formé. Il y a eu des gens, des divisions, de toutes les divisions qui sont représentées là-bas, qui ont été formés ensemble avec le peuple autochtone. Donc ils ont été formés correctement. On leur avait donné les notions de droits tels que, disons, des droits humains. Hein. On a quand même essayé de donner l'essentiel. Sinon, à leur niveau, puis avec le peuple autochtone, on a essayé d'aller un peu, beaucoup en langue lingala qu'en français, oui, pour permettre à tout le monde. Et puis, il y a eu un temps où nous étions en train d'encadrer certains élèves, étudiants, et puis sur le plan des fois social, question, venez nous voir, nous allons vous présenter toute notre vision. La RDC en train de chercher des moyens pour les relancer dans la vie sociale. C'est ainsi que j'ai toujours contacté les gens qui ont les moyens. Puis lorsque moi je suis limitée, je contacte les gens de bonne volonté. Dès qu'ils sont d'accord pour encadrer le peuple autochtone, donner quelque chose au peuple autochtone, là je les rassemble. Il y a une fois, à 2 reprises, ils ont été rassemblés ici au ministère de l'Environnement, c'est sur la 7e rue ici. Notre siège ici. Mais nous sommes en train de préparer d'aller dans les provinces. C'est pourquoi nous